Bonjour à tous. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Tel est l'un des conseils que Jésus adresse à ses disciples avant de les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Littéralement, il recommande d'être sages, prudents, avisés et habiles, tout en restant sans compromission, purs et innocents. S'il y a bien un exemple biblique de personnes qui ont appliqué ce conseil, c'est Daniel et ses amis. Car si le livre de Daniel contient des prophéties, ce serait vraiment dommage de le réduire à cela. En effet, nous pouvons trouver aussi dans cette histoire un bel exemple de résistance à la persécution. Mais pas n'importe quelle résistance, une résistance courageuse, intelligente, pleine de foi et surtout non violente. Si Daniel et ses amis se risquent à modifier légèrement leur nom babylonien pour tourner en dérision les cultes babyloniens, s'ils refusent de participer à des repas idolâtres, s'ils refusent d'obéir au roi devant la fournaise ardente, devant la fosse au lion, ils ne rejettent pas pour autant la culture babylonienne. Ils étudient en particulier l'astrologie et acceptent de jouer le jeu de la divination babylonienne en interprétant les songes du roi. Mais à chaque fois, ils se réfèrent ouvertement au Dieu d'Israël. Ils ne demandent pas aux Babyloniens de se convertir, non, non. Mais ils utilisent la moindre occasion pour témoigner de leur foi. Intéressant aussi de voir qu'ils ne considèrent pas les mages babyloniens comme des ennemis. Daniel ira même jusqu'à intercéder auprès de Nabuchodonosor pour qu'ils aient la vie sauve. Cette attitude, ce témoignage bienveillant et privé de prosélytisme, c'est ce qui finira par convertir Nabuchodonosor. N'est-ce pas un comble que de convertir sans faire de prosélytisme? Pas tout à fait en réalité, car n'oublions jamais que c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Jamais nos mots, jamais nos actes. Nos mots et nos actes ne peuvent que permettre à l'autre d'accepter d'ouvrir son cœur au Saint-Esprit. Mais la conversion réelle se fait par le Saint-Esprit. Daniel et ses amis ont fait le choix risqué de ne jamais faire de compromis sur leur identité, tout en respectant profondément l'identité de l'autre. Ils n'ont jamais donné de fausses raisons pour motiver leur résistance, mais ils ont toujours courageusement témoigné de leur foi, sans prosélytisme, mais avec une conviction des plus mémorables. Et nous, sommes-nous prêts à tenter cette expérience avec Dieu? Très belle journée à vous.